Office français de la biodiversité, direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, unité spécialisée milieu lacustre. Situation de la population de corégone du lac de la Fraye. Une introduction et contexte. Le corégone est une espèce qui a été introduite dans la seconde moitié du XIe siècle au lac de la Fraye. Il s'agit d'une espèce qui affectionne les eaux froides et bien oxygénées. Elle se reproduit sur les bains graveleuses des lacs durant le mois de décembre, les sites de reproduction étant très peu profonds. Ils sont sensibles aux effets des variations de niveau des plans d'eau, qu'elles soient naturelles ou d'origine anthropique. À lac de la Fraye, la population de corégone est soutenue par un déversement annuel, à peu près stable, d'environ 80 000 alevins des marées /AN. Il s'agit de l'espèce la plus recherchée et pêchée dans ce plan d'eau. Les conditions actuelles d'exploitation sont une taille légale de capture de 35 cm, un quota journalier de 6 corps /pêcheurs, une saison de pêche s'étalant d'avril à fin septembre. Le nombre moyen de cartes annuelles de pêche en bateau varie aux alentours de 140. La présente note, dont l'objectif est de statuer sur l'état actuel de la population de corégones et sur l'opportunité d'une modification des conditions d'exploitation de cette espèce, s'appuie sur deux types de données disponibles. Les résultats des inventaires piscicoles réalisés avec un protocole standardisé et stable. En 2009, 2015 et 2021. Les statistiques de pêche recueillies de 2017 à 2020 par l'AAPMA de Vizille, co-gestionnaire du plan d'eau avec la Société des pêcheurs de la Fraye. Une donnée d'inventaire piscicole. Les efforts de pêche déployés sur le lac de la Fraye. À l'exception d'une strate pélagique non prospectée en 2021 car non oxygénée, l'effort de pêche mis en œuvre pour échantillonner le lac de la Fraye est stable. Ces campagnes de pêche mettent à la fois en évidence, confèrent. Annexe 1, une forte dominance du peuplement par la population de perches, une forte abondance de la population d'écrevisses de Californie. La population de corégone semble, quant à elle, se stabiliser à un niveau bas aux alentours de 5,8 IND/100 m de filet. En complément de ce premier constat général, deux points sont notables. L'espèce qui était capturée au moyen des deux types d'engins mis en œuvre n'est plus capturée aujourd'hui qu'au moyen des filets travaillant en pleine eau. Cela peut indiquer que la strate benthique restait autrefois attractive pour cette espèce et ne le serait plus ou nettement moins aujourd'hui. La stabilisation du rendement numérique à un niveau bas s'accompagne d'une baisse assez notable du rendement pondéral de capture. En complément, l'examen de la distribution des tailles des corégones capturés, CF Fig 1, fait ressortir à la fois une forte réduction de l'abondance des individus de l'année mais aussi de ceux des classes d'âge supérieures. Ce constat tendrait à montrer que le recrutement fonctionne actuellement régulièrement beaucoup moins bien à la Fraye et que la population risque de se stabiliser à ce niveau bas dans le contexte actuel des conditions du milieu naturel, état trophique. Gestion des niveaux et composition du peuplement, dont présence et évolution pélenusculu. Ces abondances faibles à très faibles des cohortes de poissons 1 et 2 et laissent, a priori, augurer de saisons de pêche moins fructueuses en 2022 et 2023. Fig 1, distribution des tailles des corégones capturés à la Fraye en 2009, entre 15 et 21. Il faut néanmoins constater que l'abondance des individus capturables, mesurée en fin de saison de pêche, reste quant à elle stable. Deux remarques peuvent être faites à partir de ce constat. Tout d'abord, le système lacustre conserverait sa capacité à faire grandir des corégones, jusqu'à un stade pêchable même si le stock d'individus jeunes se réduit en parallèle. Ensuite, il semble que la cohorte des poissons capturables à la ligne, en fin de saison, ne soit plus constituée que d'une classe d'âge, ce qui fragilise à la fois la pêcherie et la capacité de renouvellement de la population en place. Pour synthétiser, la population de corégones du lac de la Fraye semble actuellement afficher une tendance assez inquiétante à un recul d'abondance et de biomasse, même si pour l'instant le système présente toujours un bilan de géniteurs à peu près stable en fin de saison de pêche à la ligne. En 2021, cette cohorte de géniteurs ne semble cependant composée que d'une unique classe d'âge. Les très faibles abondances d'alevins et juvéniles observées en septembre 2021 amènent à prévoir des abondances plus basses dans les années à venir pour les individus capturables.
2. Exploitation des statistiques de pêche à la ligne. Le nombre de pêcheurs annuels en bateau oscille entre 120 et 170 au lac de la Fraye. Les statistiques ci-dessous sont basées sur un taux de retour annuel d'environ 80% de carnet de prise. Les valeurs moyennes d'exportations et rendements de pêche à la ligne s'établissent en 2020 à 2003 à 143 individus exportés et 0,61 corps/H. P. L'exportation globale est inférieure à la moyenne et au 1 quartile de l'ensemble des données disponibles, ce qui en fait une valeur relativement basse, mais surtout on observe un déclin assez de net cette exportation de 2018 à 2020. Le rendement de pêche reste à la fois supérieur à la moyenne et dans le quartile haut de l'ensemble des valeurs. Cette valeur de rendement de pêche est, elle aussi, en baisse assez nette depuis 2020. Si l'on examine la distribution des classes de taille des poissons capturés sur les différents mois de la saison de pêche 2020, CFFID 4, on remarque, pour cette année, que la pêche à la ligne exploite en grande majorité 2 classes d'âge, ce qui est peu en valeur absolue. En particulier, les cohortes de poissons âgés semblent à la fois très peu abondantes et sortir rapidement de la pêcherie au fur et à mesure que la saison de pêche avance. L'examen des rendements mensuels de pêche, CFFIG3, montre qu'à l'exception du rendement de septembre, toutes les valeurs de 2020 sont inférieures à celles des années 2018 et 2019. Par ailleurs, la mise en perspective des cohortes observées en fin de saison de pêche et en SEP 2021 montre des structures très voisines, dominance des tailles de 35 à 40 cm, et très faible abondance voire absence des individus de taille supérieure, malgré son caractère ponctuel. Ce constat permet de conférer une certaine légitimité aux données scientifiques en matière de représentativité de la structure de population en place en fin de saison estivale pour le lac de la Fraye. Pour synthétiser ce second point, il semble donc que les exportations annuelles et rendements de pêche du Corégone soient en baisse depuis 3 années. L'exportation totale réalisée en 2020 affiche une valeur absolue basse malgré un rendement de pêche qui demeure normal. Il semble en parallèle que la cohorte des poissons qui sont capturables en fin de saison de pêche, ne soit composée que très majoritairement que d'une classe d'âge unique. Il est plus que probable que cette perception, par ailleurs cohérente avec le constat technique réalisé à une période similaire en 2021, donne une image assez fidèle de la cohorte des poissons qui sont susceptibles de se reproduire en fin d'année. Le fait que la reproduction annuelle ne repose que sur une, voire au maximum 2 classes d'âge constitue une fragilité supplémentaire pour le renouvellement naturel de la population en place. 3 conclusions. La population de Corégone du lac de la Fraye semble actuellement rencontrer diverses difficultés, baisse générale de l'abondance, baisse apparemment régulière du recrutement et des abondances de juvéniles. Reproduction basée sur une ou au maximum 2 classes d'âge. Dans un contexte d'une pression de pêche stable sur ce lac, la proposition des gestionnaires halieutiques de baisser le quota journalier permettrait de baisser le prélèvement global sur le plan d'eau. À titre d'exemple, sur l'exercice 2020, la réduction du quota journalier de 6 à 3 Corégone/jour réduirait de 34,9% le prélèvement annuel réalisé. Cela contribuerait assez significativement au maintien d'un stock plus abondant de géniteurs pour la reproduction annuelle et renforcerait le potentiel de recrutement. Une modification sensible de ce quota est cependant nécessaire et ne porterait ses fruits qu'au bout de 3 années. Ce changement des règles d'exploitation pourrait utilement être accompagné d'un suivi annuel simple de la reproduction naturelle. Un test d'arrêt des déversements d'alevins de Corégone pourrait aussi être envisagé car la reproduction naturelle est possible au lac de la Fraye. Dans ces 2 options, un protocole de suivi et / ou accompagnement pourra être fourni aux gestionnaires halieutiques du plan d'eau.